révélation. Et là, c'est pour montrer que Dieu écoute nos prières. Mais c'est toi qui dois être dans les dispositions. C'est pourquoi le diable n'a pas une seule flèche dans son arc. Le diable a plusieurs flèches. C'est pourquoi la Bible déclare, l'Éternel nous dit de prier sans cesse, de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Est-ce que tu es dans la sanctification, mon frère, ma soeur? Nous devons être tous les jours dans la sainteté pour éviter d'ouvrir une porte à l'ennemi, au sorcier qui est en train d'incanter ton nom, qui est en train de crier, qui est en train d'appeler ton nom dans le monde des ténèbres. Mais qu'est-ce que Dieu me révèle, bien-aimé? Dieu me révèle, je vois un homme qui est en train, qui tient la tortue entre ses mains. Il a le visage couvert d'un voile et il tient la tortue entre ses mains. Et moi j'ai dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, et la tortue et l'homme reculent jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Mais qu'est-ce que je vois tout de suite après? Je vois un autre homme immédiatement qui s'avance, tenant un serpent entre ses mains. Voilà ce qui prouve que lorsque tu te débarrasses d'un adversaire, le diable a déjà préparé un autre. C'est pourquoi tu dois être puissant, tu dois être accroché à la parole de Dieu, pour que le diable ne te vainque pas. Mais si tu fais bien aimé, c'est pourquoi on dit, quand le prophète dit ici, que je ne peux pas retourner dans le monde, parce que ce que les diables me feront, ce n'est pas ce que les autres pécheurs subiront. Parce que lorsque tu luttes, lorsque tu envoies le feu dans le camp de l'ennemi et que tu retournes, le diable regarde. Bien aimé, c'est pourquoi on a dit que celui qui buvait une bière avant, quand il retourne dans le monde, ce serait un casier. Tu vas te demander pourquoi je bois maintenant. Mais parce que le diable te chasse maintenant de ces entités, de ces esprits. Tu dois mourir cette fois-ci. Quand tu es revenu dans le monde, ce n'est plus, il ne va plus te laisser une grâce pour que tu ne passes vers le Seigneur. Il va faire tout pour que tu passes maintenant dans l'au-delà. C'est pourquoi vous deviez être accroché dans la parole. Vous deviez être accroché parce que c'est Dieu. C'est là où il y a la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait en sorte que nous faiblissons? Qu'est-ce qui fait en sorte que nous retombons? Lisons dans le livre de Galates, chapitre 5.